de la RDC qui monte très très bien. Ouais, non, on aura du spectacle, ça c'est clair. Très bien alors Abou juste balaa ñu lay bàyyi nga def am na laaj boo xam ne xam nga ni doo si mucc affaire droit télé yi dégg nga coow lii ak combat bi nga xamante ni RTS ak yeneen télé ñu ngi koy entamé sa lecture en tant que journaliste parce que c'est vrai que c'est compliqué peut-être qu'on s'y est pris un peu tard mais est-ce que à ton avis ça valait effectivement la peine de poser la question sur la table jaay affaire yi si cher pour donner à peine une trentaine de matchs aux chaînes nationales. Oui, c'était logique, c'était normal de poser cette question parce que am na benn partie argumentaire où les directeurs, les DG de télévision africaine, il y a une partie que je reprends vraiment à mon compte, suñu CAN la. C'est notre CAN. Africains yëpp, ils ont droit d'accéder à leur CAN et gratuitement parce que c'est aussi ça le service public. Mais comme le vrai problème pour la distribution des droits TV yàgg nañ ko wax d'abord méthode de distribution bi premièrement c'est l'exclusivité pendant longtemps et ça il faut le dire aussi les télévisions nationales avaient refusé qu'on casse l'exclusivité parce qu'à chaque fois ils étaient sûrs d'avoir tous les matchs et dans leur pays il n'y a pas quelqu'un d'autre qui à un moment donné il était envisagé de faire des lots par exemple allez tu prends ton équipe nationale ou tu prends la CAN l'autre prend la CAN junior l'autre prend etc. Mais les télévisions nationales à une époque avaient refusé donc ils ont obtenu l'exclusivité etc. Et la CAF a compris que c'est de leur intérêt de vendre tout le package en même temps maintenant on est arrivé à un niveau ay jaay la jaay ak jënd la boo nekkee CAF di jaay nga koy jaayee disons 100 millions nga koy jaay par exemple 20 pays 100 millions ça te fait quoi beaucoup d'argent voilà 200 millions voilà quelque chose comme ça voilà mais boo amee noonu keneen ki ñëw la ne la li ngay doon jaay ci pays yëpp man mën naa la ko fay pour ma am la totalité il faut que mu am aussi lu mu gënee ñeneen ñi si aujourd'hui RTS xaw ma ñaata luñ ko jëndee je reprends les ok disons 1 milliard xaw ma ñaata la mais imaginons RTS joxe 1 milliard yeneen télévision extra yi mu nekk ay 21 télévision 18 19 28 et que boo ko comparé ak les chaînes qui veulent l'exclusivité li ñuy fay ñu nekk ci période boo xam ne la CAF est en train de rechercher des moyens par tous les canaux possibles c'est difficile aussi au nom du service public etc. C'est difficile de cracher sur ce pacte-là et les télévisions qui ont demandé la totalité et l'exclusivité sur le segment payant ils ont mis du lourd sur la table voilà le reste nag bon il y a un peu de romantisme panafricain etc. et tout et ce que je pense aujourd'hui, c'est que les télévisions africaines doivent encore continuer à rester très puissantes, à rester force de proposition, à condition qu'elles se mettent ensemble. Ce qui est arrivé là n'est pas nouveau. On en avait parlé il y a 2-3 CAN, mais il y avait l'UAR. Voilà, les télévisions réunies autour de l'UAR, ça devenait une force qui pouvait aller négocier, regarder la CAF les yeux dans les yeux et dire voilà ce qu'on veut. Mais à partir du moment où chaque télévision va venir négocier individuellement, RTS, CAF, lu leen neex la ñuy teg finalement. C'est même pas que lu leen neex, mais lu leen arrange. Parce que l'argent et ils ne vont pas cracher sur l'argent. Ça c'est clair aussi. Maintenant, oui, d'un côté, le combat des télévisions africaines, il est légitime au nom du public africain qui doit avoir le droit de regarder sa compétition, mais de l'autre côté, il y a la réalité économique, il y a les vérités du chèque. Voilà. C'est le nombre de zéros qui est aligné, ça peut également... Très bien. Ça peut casser quelques romantismes, on va dire. Clairement. En tout cas, ñu ngi lay remercier bu baax a baax. Non, di la dig daje, je pense que téléspectateurs yi dinañ la xaar.